Nous allons à présent suivre le programme d'enfants, dans lequel il est question des images qui illustrent l'histoire biblique dans laquelle Jésus-Christ guérit 10 lépreux. Chaque soir, lorsque Ruben rentrait de son travail, toute la famille était contente. Il jouait avec les enfants et leur racontait ce qu'il avait fait pendant la journée. Maman Esther sourit en voyant ce plaisir. « Veux-tu chercher de l'eau au puits ?» Elle demande à Dina, l'aînée. « Ne la remplis pas trop, sinon ce sera trop lourd. » Esther et Ruben, avec les enfants, forment un foyer heureux. Ils vivent dans une petite ville en Samarie, dans une partie d'Israël. Mais un jour, le malheur entre dans la maison. Ruben a essayé de cacher ses soucis, mais un jour, Esther demande pourquoi il a l'air triste. Il ne peut plus se taire. « Oui, Esther, je me fais des soucis. Tu ne l'avais pas encore remarqué de mes mains ?»« De tes mains ?» Effrayée, Esther regarde la peau de Ruben. « Partout des taches. Toi, tu ne vas pas nous dire que c'est... » Elle arrête et n'ose pas prononcer ces mots. « Je ne le sais pas, Esther. Je m'en doute. Mais si c'est grave, je dois me montrer au prêtre. » C'est une semaine plus tard que Ruben prend la décision. « Je dois me montrer au prêtre. Aujourd'hui même, je veux le voir. Regarde, ce n'est pas diminué, c'est aggravé. Si j'attends encore, d'autres vont le remarquer. » Oui, Esther et les enfants voient aussi des taches blanchâtres. « Oui, oui, tu dois partir, c'est mieux, » dit Esther d'une voix éteinte. Elle connaît les conséquences. « Il ira mieux, » dit Dina, mais ne peut pas retenir ses larmes elle aussi. Petite comme elle est, connaît les conséquences. Tandis que sa femme et ses enfants s'inquiètent et se demandent ce qui va arriver, Ruben est allé voir le prêtre samaritain. Cet homme examine avec soin les taches sur la peau de Ruben et prend un air très hésitant. Ruben le remarque bien. Serait-ce vrai qu'il a la maladie que tout le monde craint? Bien que le prêtre l'ait dû le dire tant de fois déjà, il a toujours de la peine à prononcer ces paroles effroyables. « Je suis désolé pour toi et ta famille, Ruben, mais tu as la lèpre. Tu sais ce que ça veut dire? »« Je le sais, » murmure Ruben entre ses dents. Il en avait déjà tenu compte, et pourtant ces paroles le bouleversent. À partir d'aujourd'hui, sa vie changera complètement. Rentré chez lui, il prépare son départ. La loi était sans pitié. Celui qui est lépreux doit quitter sa maison, même sortir de la ville. Puisque les lépreux pourraient contaminer les autres, il devait rester hors de la ville. Ruben rassemble vite les choses qu'il peut porter. « Nous viendrons t'apporter de la nourriture, » dit Esther avec une voix triste. Ruben dit « Oui, ça c'est bien. J'espère que tu peux gagner un peu d'argent, Esther. »« Ça ira, » dit-elle courageusement. « Les enfants peuvent déjà aider. » Ruben décide de ne pas traîner le départ. Il prend bonne note de l'environnement. Il ne retournera plus jamais ici. Il part. Très triste, il traverse la ville. Quelques passants le reconnaissent. « Dis, Ruben, » disent-ils, « tu pars en voyage ?»« Attention !» crie Ruben, « je suis impur. »« Eh quoi, Ruben? Est-il lépreux ?» Ils le suivent des yeux pleins de pitié. Jusqu'ici, personne n'avait remarqué qu'il avait la lèpre. Pourtant, lentement, mais sûrement, la maladie s'aggravera et provoquera la mort. Et dès maintenant, pour mettre en garde les gens, il devra crier tout le temps « Impur, impur !» Quelques mois plus tard, nous voyons Ruben parmi d'autres lépreux. Ce sont des pauvres, des malheureux. Ils ont dû quitter leur village et ville et doivent mendier pour survivre. Ils sont 10. Les autres 9 sont des Juifs. Ruben est Samaritain. D'habitude, les Juifs ne s'occupent pas des Samaritains.
Ils étaient des ennemis, mais maintenant comme lépreux, ils sont tous égaux, tous malades. La maladie chez les autres est même plus avancée. Ruben peut même les aider. Mais un jour, il rencontre un autre groupe. Étonné, il s'arrête. Ce sont qui? C'est Jésus le rabbi de Nazareth. Bien que les lépreux vivent séparément des autres gens, ils avaient bien entendu parler de Jésus qui guérissait toutes sortes de malades et même les lépreux. Ils ne peuvent pas trop s'approcher. Ils ne peuvent pas mettre en danger Jésus et les autres. C'est pourquoi ils s'arrêtent à quelque distance et ils crient « Jésus, Rabbi, aie pitié de nous !» Les groupes qui s'approchent s'arrêtent. Plein de compassion, Jésus les regarde. « Ces hommes ont de la foi en moi », pense-t-il. « Ils croient vraiment que je peux les guérir. » « Allez voir le prêtre, dit Jésus alors, et il vous déclarera pur. Les 10 lépreux entrent dans le village en courant. Serait-ce vrai que le prêtre les déclarera purs? Mais alors les taches sur leur peau devront être disparues d'abord. Inquiets, certains se regardent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a? Les taches et les plaies, ils ne les voient plus. Et les autres n'en voient pas non plus. Ils sont guéris? C'est difficile à croire, mais c'est vrai, la peau est saine. Bientôt les prêtres diraient qu'ils pourront rentrer chez eux, près de leur famille. Agités, ils se mettent à courir. Ils brûlent d'apprendre par le prêtre le plus tôt possible ces paroles magnifiques. Mais une personne n'est pas si pressée, c'est Ruben. Il est guéri aussi, mais il s'est rappelé qu'il est samaritain et pas un juif. Est-ce que ces mots sont aussi pour lui? Si Jésus est un sauveur, il est sauveur des Juifs, mais pas pour lui, samaritain. Maintenant, Ruben a vu que sa peau est guérie. Il est guéri comme les autres 9. Pourquoi doit-il voir le prêtre? Ruben ne sait que faire une chose, c'est de retourner vers Jésus pour lui remercier. Jésus et ses disciples n'étaient pas encore loin de lui. Ruben les a bientôt rattrapés, d'autant plus qu'il n'est plus malade. Il se jette aux pieds de Jésus. « Oh, Rabbi, merci beaucoup, merci beaucoup !» Jésus fixe Ruben. « Est-ce que vous n'étiez pas 10 ?» demande-t-il. « Où sont les 9 autres? Pourquoi ne sont-ils pas revenus, eux, pour remercier Dieu et dire qu'ils sont des Juifs ?» Ruben s'effraie. Jésus sait alors qu'il est samaritain. Peut-être c'est une erreur que je suis guéri. Mais alors, Jésus tend la main à Ruben et dit « Lève-toi, rentre chez toi, ta foi t'a sauvé. » Sauvé, sauvé. C'était pas une erreur qu'il est guéri. Et il reste guéri. Il n'était pas accepté parce qu'il était lépreux. Et il n'était pas accepté parce qu'il était samaritain. Mais Jésus a tout arrangé. Il est sauvé. Quelques jours après, Ruben se retrouve dans sa propre ville. Esther et les enfants n'en croient pas leurs yeux. « Je suis guéri !» crie Ruben, déjà d'une distance. « Jésus m'a guéri !» Sa rentrée à la maison est une fête. Il n'avait pas osé espérer le revoir un jour et voilà, en parfaite santé. Tout redevient comme autrefois dans la petite maison en Samarie. Mais Ruben n'oubliera jamais cette rencontre avec Jésus. Il peut appartenir à Dieu, même si les Juifs ne croient pas cela. Jésus avait montré clairement cela, mais Ruben ne savait pas encore ce que ces mots « tu es sauvé » peuvent signifier aussi. C'est plus tard que Ruben a compris ces mots. « Tu es sauvé », c'est quand les disciples de Jésus sont venus dans sa ville pour raconter la suite de la vie de Jésus et les buts de Dieu pour lui et pour nous.
J'ai 10 sacs de grains avec moi, messieurs, de la Syrie. Voyons mon ami. Alors ça fait 3 cycles d'argent le sac. En tout 30 cycles. N'est-ce pas un peu trop? Demandent les grenetiers. Mais le fonctionnaire des douanes est implacable. C'est le prix. 30 cycles, pas moins, pas un sou. Nous sommes à la frontière d'Israël. Des négociants et des voyageurs attendent devant le bureau de contribution. Chacun doit payer les péages selon ses bagages. C'est ainsi que les Romains l'ont constitué et ils sont les maîtres dans le pays. Ils ont construit de bonnes routes pendant les années passées, mais quand on prend une de ces routes, il faut bien payer le péage. Zachée est le patron des fonctionnaires de contribution à la ville des frontières Jéricho. Il perçoit les péages des voyageurs qui passent et il les verse aux Romains. Mais il doit gagner un peu d'argent lui-même aussi. Et c'est pour cela qu'il compte un prix plus élevé que nécessaire. Et souvent, Zachée a demandé des prix plus élevés que nécessaire. Et tellement élevé qu'il en est devenu très riche. Il est riche en argent, mais il manque d'amis. Est-ce que Zachée en serait-il heureux? Quand on se fie aux apparences, on ne s'aperçoit de rien chez lui. Mais dans son cœur, il est tourmenté de foi. « Hé, laissez-moi passer. Je veux voir aussi. » « Quoi, Zachée? Tu n'as rien à faire ici. Tu penses que le maître se soucie des gens comme toi? Va autre part, » brusquent les assistants. Zachée est de petite taille et il n'arrive pas à atteindre la foule. Que se passe-t-il? Il vient d'entendre que Jésus va arriver. Il passera par Jéricho, disent les gens. Jésus? Zachée avait entendu parler de lui. Il aimerait tant le rencontrer une fois. Beaucoup de gens disent qu'il est le grand sauveur. Zachée avait fermé son bureau et il avait suivi les gens pour essayer de voir Jésus. Mais pas question, les gens l'écartent de leur coude. Ainsi, il ne verra rien de Jésus. Il doit trouver autre chose. Ah oui, il le sait déjà. Un moment après, Zachée se retrouve dans un figuier à l'abri. Il avait couru en avant et sans se soucier des autres gens, il avait grimpé sur un arbre au bord de la route. Hé, laissez les gens se pousser et s'écarter, je suis au premier rang. Je vois tout et personne ne me voit. Tant mieux. Au loin, on voit déjà arriver le groupe. Et oui, au milieu de tous ces gens, c'est Jésus. Zachée pense que personne ne le voit. Mais cela n'est pas vrai. À son grand étonnement et à son grand effroi, Jésus allait droit sur l'arbre. Zachée essaie de se cacher, mais ce n'est pas possible. Jésus paraît être au courant de son refuge. Il s'arrête juste sous l'arbre. Zachée! Jésus lève les yeux. Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je mange chez toi aujourd'hui. Mais bien sûr, Seigneur, Zachée balbutie, étonné. Vous êtes les bienvenus dans ma maison, ainsi que vos disciples. Il se dépêche de descendre et par terre, il ne sait plus ce qu'il faut en penser. Tous les Juifs les détestent. Les prêtres ne lui permettent pas d'entrer dans le temple et c'est précisément à lui que Jésus veut rendre visite. Jésus ne saurait-il pas qu'il est un publicain? Non, Zachée n'en comprend rien. Mais il est vraiment très heureux. Je vais vous montrer le chemin, Seigneur. C'est par ici. La plupart des assistants n'en comprennent rien non plus. Imaginez-vous, disent-ils, Jésus va manger chez ces traîtres, ces voleurs. N'y a-t-il pas d'autres gens à Jéricho à qui il pourrait rendre visite? Ils murmurent et ils sont fâchés. Mais Zachée ne remarque pas tout ça. Rentré chez lui, Zachée fait de son mieux pour contenter ses invités. Il a fait servir un repas délicieux et ses yeux pétillent de joie. Jésus a accepté Zachée. Zachée a bien compris cela. Et maintenant, il peut faire quelque chose en retour. Mais ce n'est pas tout. Il va recommencer sa vie. Sa décision est prise. Maître, dit-il, je voudrais vous dire quelque chose.
tout le monde écoute. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et tout ce que j'ai demandé en surplus, je vais les rendre 4 fois autant. Jésus sourit. D'accord, sachez, dit-il. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et je suis venu pour ça, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Oui, les publicains ont leur place aussi. Les disciples le savaient déjà. Un d'eux, Lévi, avait été un publicain lui-même. Il avait aussi tout quitté pour suivre Jésus. En plus, il pensait que Jésus serait roi et qu'il serait ses collaborateurs. Alors, il recevrait tout largement en retour. Mais cela allait prendre encore quelque temps avant qu'il ne commence le royaume de Jésus. Pour expliquer cela, Jésus raconte une histoire. Il s'agit d'argent aussi. Zachée pourra bien le comprendre. Il y avait un homme, Jésus commence, qui devrait partir en voyage dans un pays éloigné pour un certain temps. Il était un homme d'une famille noble, en possession de beaucoup de biens. Avant son départ, il appela ses 3 serviteurs. « Vous savez que je vais partir pour l'étranger. Je serai nommé roi là-bas et je vais revenir ensuite. Mais cela peut prendre un certain temps et je regretterai que personne ne fasse rien de tout l'argent que je possède. C'est pour cela que j'ai décidé de vous remettre une partie de mon argent. Voilà une pièce d'or pour chacun de vous. Faites du commerce avec et à mon retour, je verrai ce que vous en aurez fait. » 2 des serviteurs dépensaient leur argent en achetant toutes sortes de marchandises. À leur tour, ils essayaient de les revendre à d'autres pour une somme plus élevée. Mais un des serviteurs était paresseux. Il commençait à grogner. « Imaginez-vous, je pourrais perdre l'argent de mon maître ou ne pas faire de bénéfices. Qu'en dira mon Seigneur alors ?» Il enveloppait l'argent dans un morceau de pain et creusant un trou dans la terre où il cacha l'argent. Alors personne ne pourrait le trouver. Longtemps après, le maître des serviteurs revenait. Les choses s'étaient passées comme il les avait annoncées. Il était devenu roi. Cela se voyait au son habit somptueux. Dès qu'il était rentré, il appela ses serviteurs. « J'aimerais voir ce que vous avez fait de mon argent, disait-il. Le premier serviteur se présentait. « Seigneur, j'ai gagné 10 pièces d'or. Et moi 5 fois autant, Seigneur, disait le deuxième serviteur, en mettant des pièces d'or sur la table. Le roi souriait. « Je suis très content. Vous avez montré ce que vous valez. Pour cela, je vous nommerai gouverneur. Toi, tu régneras sur 10 villes et toi, tu régneras sur 5 villes. » Qui suis? Le troisième serviteur s'avance timidement. C'est celui qui avait caché l'argent. « Voilà votre argent, Seigneur, car je savais que vous êtes un homme dur et que vous attendez plus de moi que je ne peux accomplir. C'est pour cela que j'ai caché l'argent. Alors, je vous le rends. » Le visage du maître s'assombrit. « Serviteur mauvais et paresseux, tu aurais pu placer mon argent à la banque si tu ne voulais rien y faire. J'aurais pu retirer mon bien avec l'intérêt. Les serviteurs comme toi, cela ne sert à rien. » L'histoire est finie. Chacun a écouté attentivement. Mais est-ce que chacun l'a comprise aussi? Peut-être que Zachée et les autres disciples ne l'auront vraiment compris qu'après le retour de Jésus au ciel. Alors, ils auront pu comprendre que l'homme noble, c'était lui et que les serviteurs, c'était eux. Et tant que Jésus n'était pas encore retourné chez eux, ils feraient de leur mieux pour ressembler à ces 2 premiers serviteurs. Nous savons cela à cause de ce que la Bible nous raconte sur toutes les aventures des disciples de Jésus. Que l'animation au bord du lac, que se passe-t-il? Un accident peut-être?
Les gens s'effrayent un chemin pour pouvoir regarder. Là, regarde, dans cette barque, quelqu'un adresse la parole au peuple. Ah, naturellement, c'est Jésus, le rabbin de Nazareth. Partout où il vient, on court pour l'écouter. Ce n'est pas étonnant qu'il ait choisi une barque. Les gens pourraient le pousser dans l'eau, tellement ils sont curieux. Maintenant, Jésus peut leur parler tranquillement, étant assis dans la barque. C'est la barque de Pierre. Il est un des meilleurs amis de Jésus. Pierre est pêcheur de métier, comme quelques autres disciples. Pierre est vraiment un peu fier que Jésus a choisi précisément sa barque. Tout le monde écoute attentivement. En effet, ce rabbin peut raconter, on le sait déjà. Au champ, un peu plus loin au bord du lac, un paysan sème son champ. Il y a beaucoup de travail à cette époque de l'année. Tant de travail que le paysan n'a même pas le temps pour écouter Jésus. Jésus l'a vu déjà récemment. Regardez ce paysan, dit-il. Voyez-vous comment il sème? Les gens savent bien comment ça s'est fait. Les paysans jettent d'un sac les grains de blé sur les champs. Mais fais attention, dit Jésus. Que se passe-t-il avec tous ces grains? Pas tous les grains arrivent à destination. Loin de là, il y a beaucoup de sentiers entre les champs. La terre de ces sentiers est dure et beaucoup de pieds l'ont foulée. Qu'est-ce qui se passe avec les grains qui tombent sur les sentiers? Ils restent sur le sol, les oiseaux les mangent. Ils en profitent, rien ne sera sauvé. Le sol est de mauvaise qualité, c'est dommage. Au champ, il y a aussi des endroits où la terre est meilleure. Les grains qui tombent dans cette terre s'ouvrent. Après quelque temps, une très petite pousse cherche son chemin vers la lumière et une très petite racine cherche de l'eau. Quelques semaines après, il y a vraiment des jeunes plantes au champ. Elles lèvent aussitôt, mais qu'est-ce que c'est? Tout à coup, les petites plantes penchent leur tête. Elles sont desséchées en un instant dans l'ardeur du soleil. Leurs racines ne pouvaient pas pénétrer dans le sol pour avoir de l'eau. La couche de terre n'était que très mince. Il y avait des pierres là-dessous. Quel dommage! Cette terre aussi ne vaut rien pour y faire pousser quelque chose. Les gens écoutent de toutes leurs oreilles. Ils connaissaient les problèmes du paysan, quoique la plupart soient des pêcheurs. Mais pourquoi est-ce que Jésus raconte cette parabole? Elle est belle, mais ils ne comprennent pas l'intention. L'histoire continue. Naturellement, il y a au champ aussi des meilleures terres, avec peu de pierres, sans sentier et avec une profondeur suffisante. Quelques semaines après les semailles, la semence est bien levée. Les petites plantes poussent très vite. Mais regardez, qu'est-ce que c'est là? Parmi les plantes, aussi des jeunes épis? Non, pas du tout. Ce sont des mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes poussent aussi, même plus vite que les grains. Ce sont des épines, peut-être belles, mais elles envahissent le champ et étouffent la semence. Donc, là aussi, la semence ne donne pas de fruits. Avant que le nouveau grain de blé puisse mûrir dans les épis, il meurt. N'y a-t-il pas aucune partie de bonne terre au champ? Heureusement, oui, il y a une partie de bonne terre. Là, la semence a poussé. Pas de terre foulée, pas d'endroit pierreux peu profond, pas de mauvaises herbes, seulement de la bonne terre. Tout va bien. Les épis viennent. Les nouveaux grains dans les épis commencent à mûrir. Et enfin, ils donnent du fruit. Des grains magnifiques. Ainsi, un grain semé au début de la saison des pluies donne bien 100 nouveaux grains. Et ça, c'était ce que le paysan voulait, dit Jésus. Il a semé la semence afin qu'elle donne beaucoup de fruits. Tous les autres grains ont manqué leur but parce que la terre dans laquelle ils sont tombés n'était pas la bonne. Ne l'oubliez pas. Les gens ont écouté avec beaucoup d'attention, mais ils ne comprennent pas tout à fait l'intention de l'histoire. Quand les gens sont rentrés chez eux, Jésus va à un endroit tranquille pour en parler encore avec les disciples. « Oui, Seigneur, commence l'un d'eux. Nous ne comprenons pas encore très bien ce que vous voulez dire avec cette histoire du semeur.
Pourriez-vous nous l'expliquer encore une fois? Je le ferai, Jésus dit. Écoutez bien. Ces semeurs dont j'ai parlé, c'est moi. Et la sémence qu'il a répandue, c'est la parole de Dieu que je raconte aux gens. Beaucoup de gens ne l'accueillent pas bien. Ils viennent m'écouter, mais ils ne s'intéressent pas trop. Ils sont indifférents et durs, comme ce sentier pierreux et dur. Et la sémence que je répands sur cette terre est pour ainsi dire pourrie immédiatement. D'autres gens ressemblent à cette terre qui n'est pas profonde. Ils écoutent attentivement et avec enthousiasme. Ils veulent bien accepter mes paroles et ils veulent me suivre aussi, si ce n'est pas trop difficile. Mais dès que viennent les difficultés, ils abandonnent tout. C'est parce qu'ils ne laissent pas entrer mes paroles profondément dans leur cœur. Alors ma parole affaiblit et la plante de la foi disparaît facilement dans des circonstances difficiles. Il y a d'autres aussi qui acceptent la parole de Dieu. Ils l'accueillent bien, mais petit à petit, il y a d'autres choses qui tirent l'attention et qui sont d'importance pour eux. L'argent, de beaux vêtements et d'autres jolies choses. Ces choses sont comme les épines. Elles sont belles, mais elles poussent bien. Et après peu de temps, elles sont tellement importantes qu'elles étouffent mes paroles. Comme ça, la semence qui est sémée dans leur cœur ne donne pas de fruits. Mais une partie de la parole tombe en bonne terre. Ce sont les gens qui croient à ce que je dis et qui agissent conformément à mes paroles aussi. Ceux-ci donnent des fruits parce qu'ils laissent entrer mes paroles profondément dans leur cœur. Ils persévèrent même dans des difficultés. Ces gens passent mes paroles à d'autres aussi. Et ainsi, un grain peut donner 100 autres grains. Voyez, dit Jésus, vous êtes de tels gens. Vous allez comprendre les choses de Dieu, car vos cœurs sont réceptifs. Vous êtes comme la bonne terre, et par vous mes paroles seront répandues sur toute la terre. André se souvient tout à coup de sa première rencontre avec Jésus. Lui, il avait été le premier de tous les disciples qui avaient connu Jésus. Et les paroles de Jésus avaient donné du fruit dans le cœur d'André, car il s'était approché de son frère Simon tout de suite. « Simon, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le Messie, le Sauveur. Viens avec moi et je t'amènerai à lui. » Puis, André avait présenté Simon à Jésus. Simon avait dit Jésus, « À partir d'aujourd'hui, je te nommerai Pierre, ce qui veut dire rocher. » Et ainsi, Pierre était devenu aussi un des disciples de Jésus. Philippe aussi se souvenait de ses débuts. Quand Jésus l'avait rencontré, il lui avait demandé de le rejoindre. Alors pour Philippe, cette décision n'avait pas été difficile, mais il avait en même temps pensé à son ami Nathanaël. Il devait lui raconter les bonnes nouvelles. Il avait trouvé son ami qui était perdu dans ses pensées sous un figuier. C'était son endroit favori. « Nathanaël, nous avons trouvé le grand sauveur. C'est Jésus de Nazareth. » Nathanaël s'était moqué un peu. « Oh, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » « Mais viens voir toi-même, avait dit Philippe. Et maintenant, Nathanaël est un disciple de Jésus aussi. Bien sûr, ils doivent apprendre beaucoup de choses encore, bien qu'ils suivent Jésus depuis un certain temps déjà. Parfois, ils comprennent si peu de ce que dit Jésus. Mais ils sont convaincus d'une chose. Jésus continuera et finira le travail qu'il a commencé dans leur cœur. Et il fait cela dans la vie de chacun qui ouvre son cœur à ses paroles. Sans cesse, le jeune homme se pose cette question. Parfois, il est entièrement pris par son travail. Il est dans une position intéressante. Il a une très belle maison et il a beaucoup de gens qui travaillent pour lui. On peut dire librement qu'il est riche. Mais toujours il se pose cette même question. Dieu, serait-il content de moi? Dois-je faire encore plus pour gagner la vie éternelle? Mais quoi? Si je savais cela,
Jésus, si je posais cette question à Jésus, ce maître dont on parlait en termes de sauveur, d'envoyé de Dieu, peut-être il pourrait expliquer ce qui lui manquait encore. Il a de la chance, car Jésus est tout près. Peut-être que je peux attirer l'attention de Jésus pour un moment. Et alors il se trouve devant Jésus. Et il n'hésite pas à poser la question qu'il occupe depuis tant de temps. Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Plein d'attente, le jeune homme lève les yeux vers Jésus. Jésus remarque la sincérité dans ses yeux. Si tu veux recevoir la vie éternelle, dit Jésus, obéis aux 10 commandements, tels que ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne mens pas, ne détruis pas ton mariage, respecte ton père et ta mère et aime ton prochain comme toi-même. Le visage du jeune homme devient triste. Le maître n'a-t-il rien d'autre à dire? Ceci n'est rien de nouveau. Il savait déjà tout cela. Il dit honnêtement, maître, je fais tout cela correctement depuis ma jeunesse. J'ai obéi aux 10 commandements, mais est-ce que cela suffit? Ne dois-je pas faire plus? Jésus regarde le jeune homme de nouveau. Il sait que l'autre dit la vérité. Ce jeune homme a vraiment voulu servir Dieu sincèrement pendant toute sa vie en gardant le commandement. Jésus aime les gens comme ça. Il aime ce jeune homme. Mais Jésus sait aussi ce qui lui manque. En effet, cela ne suffit pas, dit Jésus. La seule chose que tu dois faire encore, c'est de rentrer à la maison, de vendre toutes les choses que tu possèdes et de distribuer l'argent aux pauvres. Après, tu dois revenir et me suivre. Le jeune homme a très peur. Est-ce que c'est ça? C'est ça qu'il doit faire? Il aurait voulu tout accepter, mais pas ça. Il s'est détourné brusquement. Abattu et tout triste, il s'en va. Quitter toutes ses richesses, tout ce pourquoi il a dû travailler, et puis suivre Jésus. Non, il ne peut pas faire cela. Jésus est triste lui aussi. Vous voyez, dit-il à ses disciples, qu'il est difficile pour un homme riche de m'appartenir. Un moment après, Pierre s'approche de Jésus. Comme les autres, il a bien écouté l'entretien entre Jésus et le jeune homme riche, lui aussi. Il s'est senti un peu abattu par la réponse de Jésus. S'il en est ainsi, qui peut donc appartenir à Jésus? Quel est son propre sort et celui de ses amis? N'ont-ils pas déjà tout quitté pour suivre Jésus? Il doit le dire à Jésus. Seigneur, mais nous avons déjà tout quitté et nous t'avons suivi. Oui, Pierre, dit Jésus, je le sais. Malgré le fait que vous n'étiez pas riche, pour vous, il n'était pas non plus facile de faire cela. Mais souvenez-vous, chacun qui me préfère à sa famille, à son travail et à ses possessions recevra 100 fois de plus. En échange pour tout ça, tu connaîtras la vraie vie. Maintenant dans cette vie présente, mais aussi dans la vie à venir, comme la vie éternelle. Pierre est rassuré. Et pendant que Jésus parlait ainsi, une histoire lui venait à l'esprit que Jésus avait racontée un jour. Il s'agissait des marchands qui ramassaient des perles. Les perles se forment dans des écailles d'huîtres qui vivent sur le sol des mers peu profondes. Au moment où se retrouve un grain de sable dans la coquille l'enveloppe avec une couche de nacre. Souvent, les marchands se déplaçaient dans les marchés à la recherche de la bonne qualité. Un jour, il rencontre au marché un vendeur de l'étranger. Sans montrer son grand intérêt, il parcourt les marchandises exposées de ses yeux. Y a-t-il des perles quelque part? Mais non, qu'est-ce que c'est que c'est? Il y a vraiment une très jolie perle. Il n'a jamais vu une perle d'une telle dimension. Oh, s'il pouvait l'obtenir! Monsieur, quel est le prix de cette perle? Demande-t-il comme si de rien n'était.
Il espérait que les vendeurs ne s'étaient pas rendus compte de la vraie valeur de la perle. Mais là, il se trompe. La perle doit vraiment rapporter une fortune. Non, cela n'ira pas. Même s'il pouvait encore marchander un peu, les prix étaient tellement élevés qu'il ne pouvait payer. Rentré chez lui, le marchand réfléchit profondément. Il ne parvient pas à se détacher de l'idée. Là, il a l'occasion de s'emparer de la plus belle perle qu'il n'a jamais vue. Mais qu'est-ce qu'il doit sacrifier pour pouvoir l'acheter? Il prend une décision intéressante. Quel est le prix de ces cruches, mon ami? 10 pièces d'argent, madame. 2 pour 15. Le marchand de perles est en train de vendre tout ce qu'il a. Il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Mais cela ne fait rien, car cette seule perle vaut tout pour lui. Un peu plus tard, le marchand se retrouve devant l'étranger et il ne lui reste rien. Il a pu vendre toute sa collection de perles. Il a vraiment dû renoncer à tout, mais cela lui a valu la peine. Ce qu'il a obtenu en retour est tellement magnifique, tellement précieux, tout le reste n'est rien comparé à ça. Oui, c'est ça. Pierre pense. Si on a rencontré le Seigneur Jésus, il t'arrive la même chose que le marchand. Tu découvres un grand trésor qui vaut plus que toutes les autres choses. Et ce trésor, c'est la vie avec le Seigneur Jésus. Tu peux tranquillement tout quitter pour cela. Marie, ils peuvent arriver dans un instant. Peut-être que tu peux commencer par mettre l'eau près de la porte. Et si les invités peuvent se laver les pieds, moi je continue à préparer le dîner. Il y a tant de choses à faire. Marthe et Marie se mettent en 4. Elles attendent des visiteurs. Et quels visiteurs? Pas les premiers venus. C'est Jésus qui sera leur invité avec ses disciples. Marthe et Marie s'en réjouissent. Jésus leur a rendu visite plus souvent déjà. Et chaque fois, ils se font une fête de revoir Jésus et ses amis. Non, cette fois-ci non plus. Leurs hôtes ne manqueront de rien. Marthe et Marie s'en occupent bien. Oh, voilà les visiteurs. Lazare, le frère de Marthe et de Marie, a accueilli tout le monde à l'entrée. C'est un revoir joyeux. Tout le monde rit et bavarde. Et bien sûr, tout le monde présente déjà d'avance des compliments à Marthe et Marie sur la nourriture. Les odeurs qui viennent de la cuisine révèlent qu'on prépare un repas délicieux. Il n'y a pas une meilleure cuisinière que toi dans le monde, Marthe, plaisante et des visiteurs. Allez voir, dit Marthe, en se retirant dans la cuisine. Mais plus tard, quand elle rentre avec tous les plats, elle est un peu déçue. Je m'en doutais, dit-elle en voyant Marie avec les autres assises aux pieds de Jésus. C'est toujours moi qui dois accomplir tous les travaux de ménage. Et elle n'hésite pas à dire, cela ne te fait-il rien, Seigneur, que Marie me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider au lieu de gaspiller son temps. Marie sursaute. Que c'est stupide. Elle ne s'en était pas rendue compte. Elle voulait écouter Jésus. Il donnera raison à Marthe sûrement. Mais Jésus ne fait pas cela. Il jette un regard encourageant à Marie. Marthe, Marthe, dit-il, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses qui ne sont pas du tout importantes. En tout cas, Marie a choisi la meilleure part. Les heures consacrées à moi ne sont pas des heures perdues, au contraire. Quelques mois après, Marthe est de nouveau très occupée pour les mêmes hôtes. Mais en ce moment, elle n'est pas jalouse de sa sœur Marie et même pas de son frère Lazare sur qui tous les yeux sont fixés. Car Lazare était malade. Il était si malade que Marthe et Marie avaient eu peur qu'il allait mourir. Ils avaient envoyé un message à Jésus, mais Lazare était déjà mort avant l'arrivée de Jésus. Dès que Marthe avait appris l'arrivée de Jésus,
Elle avait tout laissé et accourut à sa rencontre hors du village. Elle s'était jetée à genoux devant lui, plein de chagrin. « Oh Seigneur, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Marthe, tu crois cela? » « Oui Seigneur, dit Marthe. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur. » Après, il s'était passé quelque chose de particulier. Jésus était allé au tombeau dans lequel se trouvait le corps de Lazare. Ils avaient enlevé la pierre et Jésus avait crié d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et Lazare était sorti du tombeau en pleine vie. Et maintenant, il est assis à table, le cœur de Marthe est en pleine joie. Et elle ne s'ennuie pas un moment de courir et de se faire du mal, de servir tous les autres. Elle ne remarque même pas que cette fois-ci, Marie n'aide pas non plus. Oh, la voilà! Marie est tombée à genoux devant Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec cette cruche? Marthe sait avec quelle précaution Marie a toujours traité cette cruche de parfum faite de nard pur. Marie en enlève le bouchon. Toute la maison s'est remplie de l'odeur du parfum. Chacun l'a remarqué. Il regarde tout étonné comment il tourne la cruche et comment il répand l'huile sur les pieds de Jésus. Et pendant que Marie essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, on commence par murmurer par-ci et par-là. Judas, un des élèves, ne peut pas se retenir. « Quel gaspillage !» dit-il à haute voix. « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 pièces d'argent? On aurait pu donner l'argent aux pauvres. » Mais Jésus prend la partie de Marie. Il sait ce que les autres ne savent pas, que Judas va les trahir, et il sait aussi que Judas ne se soucie pas vraiment des pauvres. Judas a souvent volé de l'argent des autres disciples. Il avait même souvent volé de l'argent des pauvres, de l'argent qu'il devait garder. « Laisse-la tranquille, dit-il, et il la regarde pour l'encourager. Les choses qui sont dépensées pour moi sont jamais de gaspillage. » Marthe a tout vu. Elle n'a pas pensé un seul moment en termes de gaspillage. Jésus n'était-il pas digne de tout après tout ce qu'ils avaient reçu de lui? Et ce qu'il avait déjà raconté dernièrement, Jésus avait expliqué de ne pas amasser des richesses, mais de s'enrichir d'une autre manière, d'être riche en Dieu. Il avait même raconté une histoire. Il s'agissait d'un homme qui avait gagné beaucoup d'argent. Chaque année, ses terres lui rapportaient de bonnes récoltes. Les récoltes étaient tellement abondantes qu'il ne savait plus quoi en faire. « Attends, dit-il, je vais construire de plus grands greniers pour tout y amasser. Et puis, je ne dois plus jamais me soucier des choses. Pour le reste de ma vie, je n'ai plus de soucis matériaux. Alors je peux manger, boire, me réjouir. Il n'y a personne qui me gêne. » « Homme insensé, dit Dieu à cet homme, cette nuit même tu cesseras de vivre. Alors pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi? » Marie, elle avait compris. Elle avait donné quelque chose de précieux, quelque chose de soi-même pour honorer Jésus. Cela ne rend pas plus pauvre. Le temps et l'argent dépensés au travail du Seigneur, ce n'est jamais du temps perdu et jamais de l'argent perdu. Au contraire, par cela, tu auras un trésor dans les cieux. Cela te rend vraiment riche. Ce n'est pas une richesse matérielle, ce n'est pas pour un moment. Non, tu seras riche pour toujours. Il y a du monde dans la rue, beaucoup plus que d'habitude. Est-ce qu'il y a tant de monde en route pour une visite de famille? Ou c'est à cause du bon temps? Non, ni l'un ni l'autre. Tous les gens sont en voyage. Regardez leurs bagages. De tous les coins du pays, les gens vont à la capitale pour célébrer la fête de Pâques. Tout le monde veut y participer, chaque année si possible.
plusieurs mois à l'avance, les gens s'en réjouissent déjà. Et ces quelques jours de marche, qu'est-ce que ça leur dit? Ils y sont habitués. Ceux qui ont assez d'argent vont à dos d'âne ou de chameau. Les autres marchent. Et la pensée au but final du voyage, Jérusalem, chasse toute fatigue. Jésus et ses amis sont aussi en route vers Jérusalem. Se réjouissent-ils aussi de la fête? Les disciples, bien sûr, encore plus que d'autres années. Ils espèrent que cette fête de Pâques sera la meilleure de toutes les Pâques. Ils en parlent tout le temps. Peut-être que ce sera la Pâque de la grande libération, dit l'un à l'autre. Alors, tout sera arrangé finalement. Tout reviendra comme dans les temps de David et de Salomon. De nouveau, Israël sera un grand pays puissant avec Jésus comme roi. Un peu plus loin, on en parle aussi. Ce sera une occasion excellente, la fête de Pâques. Tout le monde est à Jérusalem et beaucoup d'hommes croient en Jésus-Christ. S'ils ne profitent pas de cette occasion, mais les dirigeants de Jérusalem ont une grande colère contre lui, dit quelqu'un. Nous devons encore faire attention. Oui, alors Jésus ne doit plus attendre car les chefs pensent à l'arrêter. Jésus marche au milieu de ce groupe tout seul. Ne remarque-t-il pas ce dont parlent les disciples entre eux? Mais si, il le remarque et il n'en est pas content. Il avait déjà raconté aux disciples auparavant que des choses sont différentes de ce qu'ils attendent. Il les leur racontera encore une fois, franchement. Jésus réunit tous ses disciples autour de lui au bord de la route. Écoutez mes amis, dit-il, je vous expliquerai tout ce qui se passera à Jérusalem. Je serai arrêté et les dirigeants vont me mettre à mort. Ils se moqueront de moi, ils me frapperont, ils me cloueront sur une croix. Mais après 3 jours, je ressusciterai de la mort. Les disciples n'écoutent que d'une oreille. Ils sont tellement occupés par leurs propres pensées qu'ils ne semblent pas être touchés par les paroles de Jésus. Bien sûr, il y aura des problèmes, ils comprennent bien cela. Mais mourir, ce n'est pas possible. Comment cela arriverait-il au Fils de Dieu, le grand Sauveur? Non, ce sont des pensées trop sombres. Ils ne les comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Ils continuent à avoir leurs propres pensées. Parmi les gens qui voyagent à Jérusalem avec Jésus, il y a les 12 disciples. Mais il y a aussi d'autres tels que Salomé, la mère de Jean et Jacques. Elle rêve aussi des choses à venir. Jésus sera le roi et ses fils ne sont-ils pas parmi les meilleurs amis de Jésus? Ne seront-ils pas alors ses collaborateurs? Elle est fière à la seule pensée de croire à cela. Imaginez-vous ses fils occupés de tels postes. Soudain, elle a une idée. Ne pourrait-elle pas parler en faveur d'eux auprès de Jésus? Mais bien sûr, elle peut faire cela tranquillement en tant que leur mère. Profitant d'un moment de repos, Salomé se met à genoux devant Jésus et s'adresse à lui en disant, comme s'il était déjà roi, « Seigneur, dites-moi que mes fils seront l'un à votre droite et l'autre à votre gauche au moment où votre royaume sera venu. » Jésus écoute sa question d'un air triste. Ses amis n'ont alors rien compris de ce qu'il a raconté et Salomé non plus. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, dit Jésus. » Les autres ont aussi entendu la question de Salomé. Ils regardent les 2 frères d'un air fâché. Ils veulent occuper les meilleurs postes. Ils ont envoyé leur mère. Jésus ne va pas les oublier alors. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez, dit Jésus encore une fois. Pourriez-vous supporter la souffrance qui m'attend? Oh si, disent-ils, ce sera difficile à Jérusalem, bien sûr. Mais Jésus peut compter sur eux. Et si Dieu peut faire que Jésus devienne roi, tout sera fini, ainsi pense-t-il. Jésus dit prudemment, oui, vous en serez capable. Mais Jésus, en disant ces mots, il ne parle pas de la situation qui viendra bientôt, mais d'une période après, lorsque tout sera fini et quand Jésus sera retourné au ciel. Maintenant, ils n'ont pas encore compris que le royaume de Jésus est totalement différent d'un royaume terrestre. Jésus essaie d'expliquer encore quelque chose.
Quand mon règne viendra, ce ne sera pas moi qui déciderai qui seront mes collaborateurs. C'est Dieu le Père qui décide. Dans mon royaume, les choses marchent différemment par rapport à celles des royaumes de cette terre. Dans les royaumes de cette terre, celui qui a le pouvoir sur les autres et celui qui donne des ordres est le plus important. Tandis que celui qui veut être le plus important de cette manière sera le plus petit. Moi non plus, je ne suis pas venu dans ce monde pour être servi comme roi par les autres, mais pour servir moi-même et pour donner ma vie pour d'autres. Vous en avez vu assez pour le savoir. Est-ce que les disciples comprennent cela? Non. Quelques jours après, Jésus essaie de leur expliquer encore une fois par un exemple. En traversant avec eux un champ de blé, Jésus prend un grain dans sa main et le leur montre en posant la question. Comment peut-on avoir 100 grains à partir de ces seuls grains? En le semant dans la terre, dit un des élèves immédiatement. Exactement, dit Jésus. Les grains doivent mourir dans la terre et ce n'est qu'après que peut naître la nouvelle vie. Et chaque grain deviendra un épi avec des dizaines de nouveaux grains. Mais si les grains ne meurent pas dans la terre, rien ne se produit. Avec cet exemple, Jésus essaie d'expliquer encore une fois qu'il ne sera pas encore roi en ce moment, mais qu'il doit se passer autre chose d'abord. Il ne peut pas être le roi des gens qui sont encore pleins de péchés et qui méritent une punition pour cela. Il veut les libérer à l'avance et la seule possibilité, c'est prendre sur lui la punition en mourant sur la croix. Et en ressuscitant, il pourra offrir la nouvelle vie à tout le monde. Et savez-vous qui seront les plus grands dans mon royaume finalement? Ce sont eux qui, comme moi, se soucient des autres et qui veulent même donner leur vie pour d'autres. Les élèves ne comprennent pas encore tout à fait. C'est tellement différent de ce qu'ils s'étaient imaginé. Mais au bout de quelques semaines, la portée des paroles de Jésus leur sera révélée, car tout va se réaliser selon les paroles de Jésus. En ce moment, ils se seraient retournés aux cieux, mais pas sans la promesse de revenir un jour comme roi. Et en ce moment-là, ils auront remarqué que le cours de leur vie sera le même que celui de Jésus, car c'est même Jacques et Jean, qui auraient tant aimé d'avoir des places importantes, auraient été emprisonnés eux-mêmes avec les autres. Vous pourrez supporter ces souffrances, leur avait dit Jésus. Et il avait raison. Quoiqu'ils étaient en prison, ils n'étaient pas tristes ni découragés. Jésus lui-même était avec eux. Il avait souffert plus qu'eux, avait comme but d'aider les autres. Il pouvait entrer dans leurs sentiments. Et en plus, ces souffrances contribueraient d'une manière ou d'une autre au but de Dieu avec ce monde. C'est ce qui se passe toujours quand les gens sont préparés à être des serviteurs de Jésus et à supporter les souffrances que cela provoque. Cela portera toujours de bons fruits.